On a eu envie ce soir, je vous l'annonçais il y a quelques minutes, d'un joli coup de projo. On va prendre le temps de tout vous dire. La suite, ensuite, ce sera pour vous, à vivre, à découvrir. On va vous parler dans les prochaines minutes, tout de suite maintenant d'ailleurs, de l'entrée des artistes. Moi je trouve que c'est un joli nom pour une belle école, fondée il y a de cela quelques saisons, c'était en 2007, par un acteur, un comédien lui-même, Olivier Belmondo. Bonsoir Olivier. Bonsoir. J'adore votre prénom. C'est gentil. Et on a un peu le même, c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Je referme la parenthèse. Mais j'aime bien l'autre aussi. L'entrée des artistes, vous en avez eu l'idée donc en 2007. Des écoles, des cours d'art dramatique, il y en a beaucoup sur Paris, des très connus, des illustres, des peut-être un peu moins. Ouais. Ce qui fait la spécificité justement de l'entrée des artistes, à brûle pour point comme ça. Qu'est-ce que vous en diriez, Olivier? Ah là là. Toujours très difficile de synthétiser, mais... déjà un cadre familial, oui. C'est-à-dire que c'est vraiment important. Et puis surtout peut-être une école, je vais dire évolutive, c'est-à-dire où tout le monde continue certes d'enseigner, mais d'apprendre. Il y a une vraie dynamique et une interaction entre les profs, entre les élèves. Il y a quelque chose d'assez particulier. Voilà. Quand vous l'avez porté sur les fonds baptismaux, justement, cette école, vous étiez conscient qu'il y en avait beaucoup, des cours, des méthodes. Oui, puis on s'est chargé de me le rappeler. J'imagine. Non, mais c'est bien, ça vous a pas arrêté. Et alors, justement, malgré tout, vous avez maintenu votre cap. 2007, c'est quand même assez récent. Pourquoi? L'envie de transmettre? Ouais, déjà j'ai toujours aimé faire travailler les copains. Voilà, il y avait toujours ça. Je faisais bosser les copains pour les auditions, etc. Il y avait toujours ça. Et puis ouais, l'envie de transmettre, l'envie de partager plutôt que de transmettre. Je préfère. Ouais. Et puis oui, voilà, d'essayer d'amener. Il y avait beaucoup d'écoles qui étaient très sectorisées. Ancienne méthode, acteur studio, machin. Et j'étais convaincu qu'on pouvait faire quelque chose qui allait réunir un peu toutes les méthodes, tous les regards, pour créer un peu la nôtre, bien sûr. Et que les gens soient enfin plus obligés de faire un stage à gauche, un stage à droite, et l'école machin, et voilà. Parce que c'est ça, en réalité, aujourd'hui. Un peu. Oui, c'est souvent encore ça. Un peu. Oui, encore un peu quand même. Ouais. Tout le monde ne connaît pas l'entrée des artistes, bon sang de bois. Bah non. Comment est-ce qu'on enseigne le théâtre aujourd'hui en 2015? L'art de jouer. Ben voilà, ça c'est intéressant. En tous les cas, c'est un sujet qui m'intéresse, bien sûr. Alors, j'ai envie de dire, avant, l'enseignement était, je vais essayer de faire court quand même, mais non, mais allez-y, synthétiser. Mais avant, l'enseignement, c'était un peu, j'ai envie de dire, des metteurs en scène qui enseignaient. Donc ça a toute sa valeur, hein. Il y a eu des très grands, on n'a qu'à citer Jouvet par exemple. Bah oui, notamment, oui. Voilà. Et puis Stanislavski est passé par là et on a un petit peu changé le regard, c'est-à-dire qu'au lieu de diriger en disant voilà, faut faire ça, le personnage est comme ça, etc. On s'est un peu plus intéressé à la personne. Qu'est-ce qui pouvait par exemple gêner quelqu'un, ses blocages, qu'est-ce qu'on faisait quand il n'y avait pas d'inspiration, etc. On a beaucoup plus travaillé sur la personne et l'accomplissement de la personne en tant qu'artiste, acteur. Ah, c'est intéressant. Et ça a tout changé? Ça a changé beaucoup de choses, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que dans l'idée, avant, quelqu'un qui avait du talent, qui était bien guidé, ça allait fonctionner. Et c'est vrai que maintenant, on a des techniques qui permettent aussi de débloquer, entre guillemets, des difficultés émotionnelles des gens, des choses comme ça. Et puis de les faire aller plus loin, d'oser, etc. Et aussi, il y a quelque chose qui est bon, on a beaucoup évolué depuis Stanislavski, ça fait quand même un bail, mais disons que c'est lui qui a posé un peu les premières pierres, très importantes. Et du coup, oui, ça a changé vraiment la façon d'aborder le travail. Oui, et la manière d'aborder le travail, la manière de jouer peut-être, d'aborder un rôle, et la manière de l'enseigner, en tout cas cet art-là. Et ça a changé beaucoup la manière de l'enseigner, ouais, je pense. J'entendais un jour un prof qui disait « Ouais, mais nous, on est là pour dire ce qui va pas, mais on sait pas comment dire, comment faire. » Bah si, justement. On est là pour ça. Ouais. Et depuis tout ça, on dispose d'outils supplémentaires pour aider les gens à faire comprendre, à faire ressentir surtout. Ah, c'est passionnant. On est un petit peu moins... Il y a toujours de l'intellect, bien sûr, c'est un métier intellectuel, mais malgré tout, on n'est pas des... Voilà. Mais ça permet de faire ressentir plutôt que de dire aussi les choses. On a des exercices où à la fin, on dit, voilà, qu'est-ce que tu as ressenti? Ah ouais, bah voilà, t'as pigé. Et ça permet aussi d'aller plus vite. Et ça change, alors ça débloque donc les comédiens, les comédiennes, qui du coup se révèlent à eux-mêmes. Parfois, du coup, on a des réveils fantastiques de personnalité. Et c'est déjà arrivé d'ailleurs dans le cadre de l'école où parfois, entre profs, on se regarde et on dit, oh là là, mais
qu'est-ce qu'on va faire là? Ouais. Oh là, c'est la cata, voilà. Et puis au bout d'un an, 1 an et demi, les choses s'ouvrent et on dit oh là là. Voilà. Et ça, c'est vraiment, c'est génial. Qui frappe aujourd'hui, justement, à la porte de l'entrée des artistes, par exemple, Olivier Belmondo? Alors, je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les écoles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vôtre. Hein, voilà. Ouais. Mais nous, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui viennent vraiment de partout. En ce moment, j'ai 2 Coréens, on a eu des Anglais. Donc, il y a des gens comme ça qui viennent un peu de partout. Ça, c'est vraiment génial. Et surtout, quelque chose qui m'est cher aussi, de tous les milieux sociaux. Ah. Voilà, et ça pour moi c'est vraiment formidable d'avoir des gens, d'avoir cette diversité sociale. Et au niveau des générations, au niveau générationnel, oui, ce sont des jeunes qui ont envie de devenir comédiens, qui ont envie de briller, qui ont envie d'exister de cette façon-là. Vous empressez de leur dire attention, c'est pas ça le métier de comédien, c'est pas que du star system, c'est même surtout pas ça. Oui, c'est exactement ça. Je me souviens d'un élève, c'est Thomas Kawan, qui m'avait dit ça. Il m'a dit c'est fou que je t'ai rencontré pour m'inscrire. J'avais presque l'impression que tu voulais pas que je rentre dans l'école. Tellement je lui disais mais attention, hein, c'est un métier dur, puis il faut bosser, et puis il faut de la chance, et puis derrière l'école c'est dur encore, etc. Voilà. Mais oui, il faut absolument dire ça aux gens. Il y a tellement de demandes et tellement peu de place. Et oui, c'est ça, parce que ça, c'est une réalité depuis toujours, ça, en même temps, Olivier. Oui, mais je pense que c'est encore plus vrai, fort qu'avant. plus fort, ouais. Ouais. Oui, quand je parle, par exemple, avec Jean-Paul, on se rend compte quand même... Alors, Jean-Paul Belmondo, disons-le, je le disais avant que vous ne nous rejoigniez, c'est votre oncle. Voilà, exactement. Ouais. Puis c'est le parrain de l'école. Et c'est le parrain de l'école, absolument. Et c'est vrai que quand on parle avec les gens de sa génération, on se rend compte que quand même, il y a beaucoup plus d'acteurs, et pas plus, ou pas assez de rôles, de place. Ouais. Et pourtant, il y en a des spectacles tous les soirs et à pourtant, Paris. Il y en a, incroyable. C'est il y a phénoménal. beaucoup de films qui sortent tous les mercredis. Il y a beaucoup de films, ouais. Sont des tout jeunes ou est-ce que plus tard, des adultes bien installés dans leur vie ont envie peut-être de renouer avec leurs rêves premiers? Parce que des fois, la vie, elle vous laisse pas le choix, malheureusement. C'est exactement ça. On a bien sûr beaucoup de jeunes qui veulent tenter, qui veulent essayer, ou qui sont sûrs d'ailleurs. Et puis, on a de temps en temps, on a régulièrement, des gens qui ont on va dire un certain âge. Alors, certain âge dans les cours de théâtre, ça va être 50, 55 ans, qui peut paraître étonnant au départ. Mais non, oui, c'est ça. C'est des gens qui n'ont pas pu, qui n'ont pas eu la chance qui n'avaient pas les moyens. Enfin, c'est beau, ça. Ah ouais, c'est génial. J'adore ça aussi. Parce que c'est une façon de dire, il n'est jamais trop tard pour vivre ses rêves, quoi, finalement. Exactement. Et ils les vivent. Et ils ont l'air heureux en plus. C'est ça qui est important. Mais j'ai envie de dire, vous me dites si je me trompe, Olivier Belmondo, ça nous intrigue, ça. Puis je l'ai entendu souvent, qu'on devienne ou pas, un comédien, une comédienne, demandé, sollicité. L'expérience même du jeu théâtral, ça vous change la vie, ça quand même. Je crois. J'ai pris un petit temps parce que je l'observe plus justement avec les élèves, en voyant parfois les changements, l'évolution des gens. De voir que parfois ils s'épanouissent, ils changent physiquement, ils arrivent à parler différemment aussi des fois dans la vie. Il y a un vrai changement qui s'effectue. Dans les premiers temps, je me mets à la place de celles qui nous écoutent, que ça tente peut-être justement, le premier cours, les premiers mots. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce qu'on leur apprend? Ça se passe comment ça? Le premier jour. Eh bien, bien sûr, on va essayer de les mettre à l'aise. On va les prévenir que c'est difficile. Bon, alors on leur offre un café, ça c'est fait. Et une fois que c'est fait, on rentre directement dans le bain et dans l'action. Et on va dès le départ les lancer sur de l'impro, sur du travail émotionnel, etc. Et on va essayer dès le départ de leur faire comprendre une des choses vraiment importantes au départ, c'est qu'on a tous une éducation ou sociale ou familiale, où on dit toujours crie pas, pleure pas, parle pas trop fort, contrôle tes émotions. Et le plus dur, c'est que là faut plus les contrôler, les émotions, faut les donner, faut les lâcher. C'est exactement l'inverse de ce que vous avez appris pendant 15-20 ans. Oui, d'accord. C'est vertigineux, en même temps c'est génial, je trouve ça. Ah bah oui. Alors il y a des peurs des fois, il y a des gens qui osent pas, qui mettent un peu de temps, et puis il y a des gens qui partent tout de suite, et puis voilà, puis c'est parti. C'est ça, vous leur dites oubliez tout ce qu'on vous a dit, quoi. Un petit peu, c'est ça, en quelque sorte. Parce que c'est vrai, il faut être libre de ressentir, puis il faut oser, c'est pas évident. C'est ressentir aussi beaucoup d'émotions privées en public. Oui, j'entends. Faut fendre l'armure. Exactement. Faire tomber les masques du jeu social. Et c'est vraiment difficile, hein.
Ah, j'ai bien croire. C'est plus difficile que de crier et de sauter. On est souvent impressionné par des acteurs très comme ça. Ouais. Mais c'est beaucoup plus difficile de confier son âme, ses émotions et de montrer qu'on est amoureux, qu'on est triste, qu'on est gai. Enfin, voilà, je fais court. Il y a plein d'émotions, mais bien sûr, ouais. La mécanique est là. Qui enseigne à l'entrée des artistes, Olivier Belmondo? Alors, on a pas mal de profs. On a Jean-Claude Cotillard oui. qui vient faire 2 jours de stage. C'est le père de Marion, mais c'est surtout quelqu'un qui a énormément de talent. Et puis ça a été un de mes premiers profs, donc c'est assez génial que chaque année il vienne faire un tout petit stage comme ça. On a Valérie Besançon, on a Elisabeth Comelin qui s'occupe de l'addiction et des choses un peu plus classiques. Ouais. On a 2 réalisateurs, on a Hubert Gillet, on a Lucas Rue qui sont 2 réalisateurs. Ouais. Pour faire tout ce qui est plus précisément le travail face à la caméra. On a Sheila Coren Tissot qui elle a été formée à l'acteur studio par Stella Adler, c'était le prof de Marlon Brando. Ah, excusez du peu quand même. Ouais, voilà, qui va faire quelques cours aussi. C'est aux origines des origines là. Oui. Voilà, exactement. On en a besoin aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Qui j'oublie, mon Dieu, on a les jeunes, on a Audrey Durand, on a Emma Cheibedra. Ce sont tous des comédiens, des réalisateurs, des gens du métier. Exactement, oui, bien sûr. Et puis je le vois sur le trombinoscope, toute génération représentée là, et confondue. Voilà, exactement. C'est aussi l'idée de l'école, ouais. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils deviennent ensuite? On est en 2015, l'école existe maintenant depuis 8 saisons. Exactement. Eh ben, alors des belles choses. Hein. On a des choses qui font vraiment plaisir, auxquelles je m'attendais d'ailleurs pas en créant l'école, parce que j'y pensais pas en fait. J'ai créé ça, voilà, en disant j'aime, je fais, je travaille. Et puis, on a découvert que il y avait des actrices, des acteurs comme Florence Cos, comme Baye Arias, comme Angélique Assar, comme Michael Keman qui a tourné dans un long métrage, Florence qui a tourné beaucoup de télé, Baye Arias qui joue en ce moment dans Hibernatus, Angélique Assar qui a le premier rôle dans le prochain film de Philippe Claudel. Voilà, plein de jolies choses comme ça et c'est génial. Et c'est que le début. Et j'espère. Alors vous, qui nous faites l'amitié d'être des nôtres ce soir encore, ça vous tente? Vous avez envie d'en savoir évidemment davantage. Le site internet déjà tout simplement, l'entrée des artistes. Vous tapez ça sur Google, vous vous laissez faire n'importe quel moteur de recherche. Et puis alors, ce qui est intéressant, c'est même assez original, c'est que vous enseignez sur plusieurs lieux différents sur Paris. Oui, exactement. Parce qu'on a un petit théâtre. Qui nous permet d'avoir un petit côté très intime et voilà. Ça, c'est à Saint-Louis-en-Lille. Oui, voilà, exactement. C'est un quartier un peu mal famé quand même, Olivier Belmondo. Oui, c'est très mal famé. C'est très mal famé, Saint-Louis-en-Lille, ça va pas du tout ça. Voilà, mais on a de la chance. On a en fait j'ai rencontré un directeur théâtre qui nous loue la salle juste pour les cours. Mais ça permet, c'est sympa d'être dans ce centre de. Voilà, et puis on a un autre lieu qui est du côté de l'Opéra. C'est des grandes salles de répète. C'est vrai que pour les réalisateurs, pour des exercices où on a besoin de bouger, voilà, on a besoin d'un lieu comme ça aussi. On est très heureux d'avoir parlé de vous, Olivier Belmondo. Merci à vous. Et juste une question, moi ce qui m'intéresse c'est vous évidemment, mais qu'en pense justement votre oncle illustre? Il vous a encouragé à le faire? Vas-y Olive. Non, parce que en fait je suis parti comme ça, voilà. Je crois que tout le monde était un peu surpris au départ. Non mais il est fou. Il va où? Il va pas bien. Il y a 100 cours à Paris. Et voilà. Et puis maintenant comme ça fonctionne, et puis voilà, il voit le résultat aussi. Et donc il est content, je pense. Bon sang ne saurait mentir, comme on dit. Écoutez, j'espère. L'entrée des artistes, à vous d'en apprendre davantage encore, et si on a pu susciter ou accompagner des vocations, eh bien Olivier est là pour enchaîner. La suite, ce sera avec lui de toute façon. Un grand merci d'être venu en parler. Merci à vous. À bientôt. Invité. Et puis l'entrée des artistes, ça me rappelle un très beau film. Justement. Exactement, avec Jouvet. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle. Enfin, c'est une des 3 raisons qui fait que ça s'appelle l'entrée des artistes. Il était magnifique ce film. En plus. Et sur ce que c'est que d'être comédien, je pense que ça n'a pas pris une ride non plus. Non, je suis sûr qu'il y a des choses intéressantes. Oui, tout à fait, il y a des choses encore. Ouais, c'est clair. Un grand merci Olivier, bonne nuit. Merci, à bientôt. Olivier.